Salut, bienvenue sur mon journal de bord. Donc on change de format. Donc ce journal de bord a pour but d'être un support sur lequel je vais pouvoir me référencer. Donc j'ai des notes sur lesquelles voilà, je dois m'appuyer parce que c'est vraiment pas évident pour moi de faire cette vidéo et de tout retenir en fait. Il y a une raison en fait de créer du contenu et de me créer une audience. Il va me permettre de développer mon élocution face caméra et ma capacité de retranscription de mes connaissances. Il va me permettre de relever un défi personnel du coup, et aussi de développer mon organisation entre les fichiers, la gestion des fichiers en fait et les publications. Donc avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mélanie. J'ai commencé cette chaîne en avril 2025, donc il y a 3 mois à la suite d'une démission. Et là, je me suis donné comme défi de publier une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc ce ne sera pas 30 jours consécutifs, ce sera du lundi au vendredi. Et il se peut aussi que, il y a une période de vacances où je vais devoir peut-être m'arrêter. Si je peux continuer, je continuerai durant ces vacances. Mais il se peut que ce soit pas possible. Donc ce défi se terminera vers mi-août, fin août en fait. Je prévois de le terminer pour le 18 août exactement. Si le défi t'intéresse, eh ben, abonne-toi pour ne rien louper. Alors si comme moi, parfois tu te sens embrouillé, perdu, un peu en dépression quoi en fait, ça m'arrive, hein, je sais plus où aller, enfin voilà, c'est vide de sens, je sais plus trop ce que je fais, où aller. Voilà, je sais plus trop quelle direction prend ma vie, quelle direction prend mes projets, où j'en suis dans mes projets. En fait, je me sens vraiment dans un brouillard mental. En fait, je me pose 5 questions. La première, c'est quelles sont mes pensées. Donc là, je sors tout ce qu'il y a à sortir, hein. La deuxième, c'est quels sont mes challenges. Se sortir d'une situation ou voilà. La troisième, c'est quelles sont mes difficultés pour réaliser ces challenges. La quatrième, c'est quelles sont les solutions à ces difficultés. Et la cinquième, quelles sont mes réussites. Donc ça, c'est super important pour avoir un sentiment de satisfaction en fait. Et pour l'estime de soi. De se rendre compte qu'on réalise forcément des choses au fil du temps et de mettre ça en avant, de vraiment mettre l'accent là-dessus et d'en prendre conscience en fait. Donc tu peux répondre à ces questions donc, par écrit sur un cahier dédié à cet effet, un peu comme le mien. Enfin, idéalement, c'est d'avoir un joli support. Après, ça peut être un cahier, mais en tout cas, un cahier dédié, voilà, nommé journal de bord. Donc, c'est vraiment la façon la plus simple de le faire. Après, tu peux aussi le faire en format numérique par écrit, mais en format numérique. Donc, ça aussi, c'est extrêmement simple. Donc, moi, je suis sur Samsung Android. Donc, j'ai simplement l'application Bloc-Notes. Et si tu n'as pas d'application dans ton portable à cet effet, je t'invite à aller sur Play Store et d'en faire la demande. Tu as aussi le format audio, enregistrement audio. Donc, moi, en l'occurrence, sur mon téléphone, c'est enregistreur vocal. Donc, je te mets l'image. Ou sinon, pareil, tu vas sur le Play Store et puis tu trouveras une application dédiée à ça. Aussi, comme je le fais, donc le format vidéo donc, sur cette plateforme. Donc, tu peux le faire pour toi personnellement. Donc, tu t'enregistres en vidéo et puis tu te stockes dans ton ordinateur ou sur un disque dur externe. À savoir que ça prend quand même pas mal de place. Et si tu n'as pas cette option-là de stockage en fait dans ton ordinateur, tu n'as pas assez de stockage, tu peux aussi le faire sur la plateforme. Donc, tu fais ta vidéo. Dans la foulée, tu la publies, tu te crées une playlist et tu gardes cette playlist en privé si jamais tu veux pas la divulguer. Je vais ouvrir la bouche. Le tout pour le numérique, en fait, ça prend plus de temps évidemment, mais en tout cas, ça va te permettre de gagner en élocution. Donc en fait, c'est vraiment le but de ce journal de bord là, en vidéo. Voilà, en ce qui concerne mon rendu image face caméra et puis mon élocution et ma capacité de retranscription des connaissances. Je vois que je galère. Donc du coup, le tout en fait pour le numérique, c'est vraiment de gérer en fait, de l'enregistrer, de le stocker, de le référencer quoi, le référencer par date. Voilà, tu commences quand tu mets ta date, tu mets par exemple 2025. Voilà, tu mets la date, tu mets l'année, le mois et le jour en fait, pour pouvoir bien tout classifier, pour pouvoir t'y référencer plus tard. Donc l'avantage de cette démarche en fait, c'est de pouvoir structurer tes pensées, de clarifier en fait ta situation et de te sentir beaucoup plus léger en fait, de trouver des solutions et mettre en place un nouveau plan d'action pour savoir quelle direction prendre. Et puis c'est aussi une véritable mine d'or en fait pour ton développement personnel quoi. Moi personnellement, j'ai commencé mon journal de bord en 2021. Par le biais d'une formation qui s'appelle Le Déclic de Emilio Abril. C'est une formation que j'ai faite pour clarifier mes idées et pour trouver un système d'organisation pour pouvoir continuer. J'étais beaucoup portée sur le développement personnel, donc mon développement personnel. À côté de ça, pouvoir engager une formation, parce que je passais une formation dans le transport, donc poids lourd et super lourd, donc j'avais besoin de bien structurer mes journées parce que j'ai des obligations familiales, j'ai 2 enfants à charge, je suis toute seule. Et du coup, il fallait que je puisse jongler entre tout ça et ça m'a beaucoup aidé. Donc j'ai commencé ce journal à ce moment-là. Donc dedans, je dirais mon expérience par rapport au déclic et puis mon avancée aussi dans la formation, voilà, toutes les idées que j'ai pu avoir. Donc là, je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas lu, mais je pense que ce sera. Je vais lire quelques pages voilà, pour me remémorer et puis peut-être que ça va m'aider aussi dans mon cheminement. Vraiment, je vois le journal de bord vraiment comme un allié en fait, à l'écoute de mes difficultés, capable de me rappeler mes idées et de m'aider à trouver des solutions. Il peut aussi me faire penser en fait à un album souvenir. Un peu comme un journal intime finalement quoi. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'aura aidé, j'espère que ça va te motiver à commencer à entreprendre le journal de bord.
Et donc si c'est le cas, pouce, abonne-toi et puis à demain pour une nouvelle vidéo.